Allez, bonjour à tous. Donc ceux qui ont suivi ma vidéo d'hier, ils ont dû être contents puisque j'avais encore une fois raison concernant ce doji là qu'on voit rouge, donc sur cette paire de crypto où je vous avais dit qu'on partirait surtout à la baisse. Je vous avais montré pourquoi les gens globalement, même les soi-disant traders qui ne sont pas traders mais qui sont juste des personnes qui mettent de l'argent en spot parce qu'ils voient des tendances, ne savaient pas sur ce genre de signal vers où aller. Et je vous ai montré comment savoir et que ça allait aller vers la baisse. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi hier, ça m'a rapporté 5000% de bénéfices ce truc-là. Donc par exemple, si on va dans la cité que j'arrête pas de vous parler, si dans le palais des finances, dans la salle de la trésorerie, hop, il y a tous les résultats. Et le dernier, 5000% sur le PEP, il est là. Donc c'est magnifique. Bien sûr, j'en ai même fait des cours pour expliquer exactement comment je prends ces trades là. Ici on peut les retrouver, voilà, le cours du 16 février à levier 1000 qui permet de faire le 5000%. Donc aujourd'hui on va pas analyser le PEP, on attend qu'il finisse sa respiration. Il est en train de faire une verte au niveau de l'Ichimoku bloquante bleue. C'est potentiellement en effet une zone de rebond, mais on est quand même très loin du VWAP. Si vraiment ça fait ça, c'est extrêmement bull. Je préfère passer sur d'autres paires. On va regarder notamment, pour ceux qui sont sur YouTube, le Bitcoin. Voilà, puisque c'est lui qui tient un peu tout vers le haut. On a fait donc, comme je vous ai dit, cette bougie de croisement et la petite respiration de retest normalement de VWAP. C'était censé descendre à ce niveau-là, au niveau de l'Ichimoku bloquante. Ça ne l'a même pas fait. On est en train de faire un rebond dans le nuage. Donc c'est pas dit, on est quand même le week-end. C'est pas dit que ça fasse en clôture en vert. Mais si ça le fait, ça veut dire qu'on aura fait un rebond qui est haut, encore une fois, très loin du VWAP. Donc ça c'est extrêmement bull. Donc ça me paraît bizarre. Moi, j'opterais là, juste en regardant l'échelle de temps supérieure de daily, sur un rebond de haut de nuage, une espèce de range où, je sais pas, on devrait aller retester au niveau de cette Ichimoku bloquante et le VWAP normalement. Mais c'est pas impossible, s'il est extrêmement bull, on a quand même cassé la pattern en W qu'on est en train de retester ici. Donc oui, c'est une zone potentiellement de rebond, on verra bien. Surtout donc qu'il nous reste 2 jours avant la clôture du week-end. On est en train de croiser l'Ichimoku bloquante bleue. Peut-être qu'on veut en effet repartir rapidement à la hausse pour refaire encore une semaine d'après verte qui va aller titiller là-haut la résistance, sachant que la monthly, elle, c'est dans 14 jours. Donc ça correspondrait presque en termes d'échelle de temps, voilà, si on venait rechercher le haut du range. Et c'est pour ça que ça tracte un petit peu toutes les autres cryptos. On va regarder aujourd'hui le 1000 SHIB. On va s'attarder sur celui-ci, puisque j'ai vu lui par contre qu'il était presque allé rechercher le VWAP. Je m'étais dit éventuellement que je ferais une entrée. J'ai même pas eu le temps parce qu'il a aussi rebondi assez loin du VWAP, donc sur l'Ichimoku bloquante. Il reste 16 minutes. Il reste 16 heures ici pour la daily. Mais il reste 12 minutes avant la clôture de la 4 heures qui fait une excellente bougie rebond sur une zone cruciale de croisement VWAP MA200, donc qui est un golden point. Ici, c'est une information magnifique que je vous donne gratuitement sur YouTube. Raison de plus pour toi de t'abonner tout de suite et de liker mes vidéos et de les commenter. Parce que personne ne va te dire ça ailleurs sur Internet. Donc voilà, que te dire de plus, à part que tout est en train de remonter, de préparer la hausse éventuelle de la semaine prochaine et surtout l'impulsion du mois prochain, comme j'arrête pas de te dire dans les vidéos. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je vais essayer de faire des entrées sur le Shiba Inu et on va voir avec ceux qui sont dans la cité plus précisément comment faire ça et surtout ceux qui sont dans l'académie de trading puisque là on est un petit peu en retard entre guillemets, ça dépend à quelle échelle de temps on veut se placer et à quel levier. Mais ouais, ça va être la paire sur laquelle je vais me focus puisqu'elle a du potentiel. Si on clôture en vert aujourd'hui sur la daily,
Ça voudra dire qu'on va rentrer globalement dans le nuage. Ça veut dire que normalement on peut aller chercher un haut de nuage et une sortie de nuage, même si ça revient encore rebondir un petit peu avant de repartir, ça m'étonnerait que ça revienne dans ces zones de prix là. Donc c'est une belle entrée. Elle est un peu plus dure à faire que celle que je vous donne d'habitude, où là moi je suis quasiment sûr à chaque fois de ce que je vous dis. D'ailleurs 100% de réussite de toutes mes prédictions depuis l'ouverture de ce compartiment, cette catégorie de trading de ma chaîne, et surtout depuis l'ouverture de la cité. C'est quand même beau, encore une fois, ça, je doute, je suis même sûr qu'il n'y a pas ça sur internet ailleurs. Encore une fois, raison de plus pour toi de t'abonner. Donc ouais, voilà pourquoi je vais m'attarder sur ça. Et on va voir ça avec les citoyens de la cité à qui je donne rendez-vous tout de suite. Et ceux qui sont sur YouTube, rentre dans la cité. Il y a un lien sous la vidéo Discord. Tu cliques dessus, tu arrives sur une plateforme et tu vas avoir accès à la grande porte ici. Et puis tu cliques sur la cloche, tout est écrit. Tu regardes la vidéo et puis on se rencontrera de l'autre côté. Et tu auras accès à la pyramide de trading qui est ici, avec un hall de diffusion et toutes les vidéos ici extrêmement précises que je poste. Alors, pour les citoyens de la cité, comme je vous l'ai dit, on va s'attarder un petit peu sur le mini-SHIB aujourd'hui, ça va changer. D'ailleurs, je voudrais vous faire une vidéo aussi sur toutes les paires de crypto potentielles qui vont potentiellement pump, même si de toute façon globalement tout va suivre le Bitcoin, mais autant vous donner celles qui vont le plus pump au potentiel. Et moi j'analyse tout le temps les mêmes parce que pour moi c'est celles qui ont le plus de potentiel et c'est celles que je peux trader à levier 1000, mais certainement qu'il existe d'autres paires sur la blockchain, etc., qui sont en train de préparer une grosse explosion sur lesquelles vous pouvez vous placer, vous, en spot aussi. Donc je vais voir ça. Alors, il nous reste 8 minutes avant que j'aille me concentrer sur la prise de mon trade et ensuite je ferai les cours pour ceux qui sont dans l'académie. Donc, vous avez encore de la chance aujourd'hui. Je vous fais une analyse sur le 4 heures. Ça va pas être comme ça tous les jours, je vous le dis. Mais de toute façon elle n'est pas non plus hyper poussée, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a un golden point ici, ça c'est un point crucial, bougie de rebond sur ce point crucial, c'est pas dit encore une fois à 100% que ça y est, ça part, etc., mais avec l'analyse de la daily, j'allais dire de la weekly, mais je ne l'ai pas encore analysé ici. La weekly, non, je ne l'ai pas encore analysé, mais en tout cas avec la daily, on peut savoir que éventuellement, en effet, le point de 4 heures est très intéressant. La weekly, pour l'instant, normalement, on ne devrait pas forcément rentrer. C'est pour ça que je vous dis que c'est un trade difficile, mais il faut le tenter quand même, parce qu'on ne sait jamais. On est tellement sur des phases boules. Si cette weekly a décidé de casser les Ichimoku bloquantes là, il ne reviendra plus le truc. Et dans tous les cas, on se base sur la daily. C'est pareil, ça a croisé le VWAP. On est normalement, aujourd'hui, ça va être une bougie très intéressante. C'est bizarre parce que c'est le week-end, mais si ça nous fait une bougie de rebond comme ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut rentrer. Par exemple, demain, là, si ça nous a fait une petite verte comme ça, il faut rentrer. C'est clair. Ça voudra dire qu'on aura cassé ou qu'on reprend en tout cas une tendance haussière. Mais ça voudra dire qu'on a cassé ce petit W là et éventuellement même tout le range. Je pense pas que réellement tout de suite ça parte. Pour être honnête avec vous, je m'attends à peut-être en effet une verte et encore. J'ai pas envie de m'avancer autant parce que c'est une entrée difficile pour les raisons de la weekly et de la monthly qui font que normalement on devrait se stabiliser un petit peu ici, au mieux faire une petite verte de respiration. Mais alors une impulsion directe vers le haut, j'y crois pas. Aller un petit peu continuer notre descente vers le bas, j'y crois pas non plus. C'est ça qui m'embête, qui me fait vous dire qu'il faut quand même tenter l'entrée. Parce que oui, j'y crois pas, au vu de tout ce qu'on vient de dire. Et du coup, il reste plus que la petite bougie de rebond ou
éventuellement la bougie quand même intéressante de rebond aussi, hein, mais qui peut avoir quand même un volume assez conséquent. Et c'est pour cette probabilité-là, qui m'est donnée notamment par le 4 heures là, que je dis qu'il faut tenter le truc. Ce qui m'embête, c'est l'Ichimoku bloquante bleu, mais certainement que dans 5 minutes, on va être passé au-dessus. Ça va dépendre de sa pente juste après. Donc voilà, de toute façon, vous, là, n'entrez pas. Hein, enfin, comme je vous dis à chaque fois, le spot, c'est bon, vous pouvez rentrer. Franchement, il n'y a pas de risque, on est tellement bas. Vous ne mettez pas d'aisselle, vous revendez en 2025, c'est terminé. Vous avez fait plusieurs centaines de milliers, je pense. Au moins dizaines de milliers, ça dépend de votre mise. Mais pour les leviers, par exemple, là, c'est encore trop tôt pour moi. Il faut attendre normalement, sûr et certain, 14 jours. Un peu moins sûr et certain si on veut prendre le premier départ, être dans les premiers 2 jours. Et encore moins sûr et certain, mais on peut éventuellement être encore plus dans les premiers. On peut tenter cette entrée 4 heures aujourd'hui. Et c'est ce que je vais faire. Mais encore une fois, money management, etc. oblige. Ce qui fait que si on perd, si nos entrées ne sont pas efficaces, c'est pas grave. On en fera un petit peu plus. On en fera d'autres un petit peu plus tard. Donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire de plus sur le Milshib. Le Bitcoin, en 4 heures, vous voyez qu'il a déjà fait, lui, le Golden Point, qu'il est déjà dans sa phase haussière. C'est lui qui tracte tout vers le haut. Ici, casser la résistance 4 heures. J'ai regardé, mais non, ça me paraît trop tôt. C'est trop compliqué, trop tôt aujourd'hui. Encore une fois, tout est possible. Il est quand même extrêmement bull, mais en plus, il est en train de casser l'Ichimoku bloquante weekly. Mais voilà, on est le week-end. S'il y a une chose à faire quand on a des doutes, là, ça serait de ne rien faire. Mais quand on n'a pas trop de doutes et qu'on maîtrise le truc comme moi, on tente les entrées quand même parce qu'on ne sait pas. C'est quand même une belle phase d'impulsion là. On voit bien les volumes qui montent. Petit volume, moyen volume plus, puis après gros et puis énorme volume, etc. Ça, c'est des phases d'impulsion. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup ils nous font ça le week-end. Mais encore une fois, c'est possible. Et surtout sur la daily, c'est possible aussi, même si normalement c'est des petites bougies de rebond qu'on doit avoir, qu'on fasse des grosses bougies d'un coup. Tout est possible, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper les phases de pump de toute façon. Et puis quand on voit le prix, le cours de l'or qui s'envole, on voit bien qu'il se passe des choses dans le monde, on essaie d'être dans le train quand même. Là, on a eu un beau signal. Heureusement que ça a été bloqué par le Shimoku. Mais au final, on n'est pas du tout passé sous sa mèche. On est encore dans une belle phase de rebond. Le Bitcoin va monter, ça c'est clair et net. Vous qui n'avez pas de pression en mode spot, faites une entrée, hein, franchement. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de risques là. Hein. Il est même quasiment nul votre risque. Hein. Mais bon, pour ça, il faut avoir les connaissances pour avoir ces certitudes. C'est ce que j'essaie de vous transmettre à travers mes vidéos. Vous devez le sentir normalement dans ma voix. Vous devez aussi voir que depuis le début, j'ai toujours raison. Et même si un jour j'ai tort, franchement, les traders, soi-disant qu'ils se disent traders, ils cherchent juste une probabilité de 51% pour avoir leur trade correct. À Wall Street, ils ont des probabilités de gain sur leur trade de 52-53%. Hein. Moi, pour l'instant, franchement, en toute honnêteté, déjà depuis qu'on a commencé, c'est 100%, mais personnellement, je dirais 80-90% de réussite. Hein. Donc après, ce qui est difficile, c'est de rentrer à levier 1000, ça c'est clair et net. C'est un autre level. Hein. Et c'est ça qui freine un petit peu, mais c'est ça qui va accélérer le tout un petit peu plus tard. Donc reste bien connecté à tout ça pour voir la magnificence de ce qui va se matérialiser avec tout ce que je suis en train de construire grâce à vous aussi. Et puis d'être dans le train. Allez, je donne rendez-vous aux élèves pour le cours de TOT où on va voir un petit peu la 1 heure donc sur le Milshib. On va s'attarder sur le Milshib. Hein.